mois depuis que j'ai privilège occuper tête ministère ça. Merci à directeur général là et à directeur affaires juridiques là qui accompagne dans le cadre de conférence de presse. L'objectif là, c'est plus ou moins annoncer un ensemble d'activités que le ministère du Commerce prévoit dans le cadre de la journée 26 avril là, qui c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Il faut dire que la propriété intellectuelle, c'est la propriété artistique et littéraire qui est assez souvent coiffée par le ministère de la Culture, mais surtout la propriété industrielle qui est coiffée par le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce, comme garant de propriété intellectuelle et industrielle, pas de quitter jour ça passé sans ne pas annoncer à public là, il y a un ensemble d'activités qui a bien pour faire dans la journée ça, mais un ensemble de mesures tout, qui à l'avenir qu'a servi monde qui dans branche propriété industrielle là. C'est pour ça me rappeler dans l'un fait bilan pour 100 premiers jours, nous avons annoncé la création d'une marque de certification qui aujourd'hui a un peu de compagnie à solliciter, qui fait que c'est des produits en Haïti. Une fois entré dans des supermarchés disponibles, mais ça peut arriver qu'il y a des plaintes que nous recevons, il y a des gens qui plaignent, qui disent que tel produit recevoir, il prend, mais qui fait le gain sur lui. Et ça fait, comme ministère du Commerce, nous prenons disposition pour nous mettre une marque de certification pour que le produit ça a réalisé sur le marché, il faut que certifié par le ministère du Commerce, qui fait que des produits qui ne pas respecter les critères, pas avoir une certification ça, et ça pour protéger les consommateurs. Et nous pourrons quitter le directeur affaires juridiques là pour aller parler en plus de ça. Ensuite, l'autre projet que nous avons en œuvre et nous tenons à aller, et nous avons pour que nous quittions pour le ministère là, c'est le projet sur l'appellation d'origine, ça veut dire l'indication géographique, qui fait que des produits qui sont dans des zones spécifiques en Haïti, capoter nos zones là, nous toujours rappeler pour me dire à amis journalistes nous consommons un peu de champagne, mais champagne c'est non en zone en France. Champagne c'est non en zone ça a une spécificité pour le faire sortir dans la bouteille là, pour consommer le champagne côté non zone là. Mais je vous dis malheureusement, il y a des gens qui dans l'autre pays qui choisissent faire du latibonite. Alors que producteur latibonite là qui a une spécificité pour faire du ça, pas gagner ça pour apporter. Avec appellation d'origine que nous travaillons sur lui pour nous mettre disponible pour la population, pour le faire que on ne peut pas aller venir pour matin ou chita aux États-Unis, en Afrique, je ne sais pas, ou font produire du latibonite, alors que spécificité à qui il y a le département latibonite là, on ne va pas gagner la rapporter la donne avec loi ça, ou bien décret probablement, il pourrait plus ou moins permettre à ce que des zones, par exemple, nous connaissons, si on dit douce Marcos, c'est la spécificité de Petit Boivre. On qui arrive un bon matin, fait 12 mettre 12 Marcos Petit Boivre. Alors que les gens qui fait le côté qui a spécificité à pas gagner la bénéficier de lui, sous base de la loi, sous appellation d'origine, ou bien texte de travail sur appellation d'origine, pour couper quoi ça et pour favoriser ensemble d'entrepreneurs. Nous pas trop long puisque les gens qui maîtrisent ça, c'est le directeur affaires juridiques là qui pratiquement c'est le responsable de ce ministère là. N'a pas le soin pour présenter deux projets ça. En attendant, si le DG veut acheter quelque chose, il pourra toujours le faire. Et puis, prendre des questions pour plus ou moins terminer la conférence. Pour nous, disons, centrer les débat rapide, c'est que la propriété intellectuelle, il y a deux aspects. Il y a aspect droit d'auteur là que BHD a à travers le ministère de la Culture géré, et puis il y a propriété industrielle là qui est gérée par le ministère du Commerce, qui a un rapport à tout ça qui est comme non commercial. Marque, brevet, ça qui est extrêmement important, mais c'est pas l'appellation d'origine. Et indication géographique, tout le bagage ça est important pile pour le pays, mais malheureusement, nous avons une phase, pour vraiment déraper et il y a pile d'efforts à faire dans le ministère aujourd'hui pour que les lois qui viennent accompagner sur ça. Parce que aujourd'hui, si on parle de commerce à l'échelle mondiale, et brain qui est Apple là, il y a plus de valeur que tout téléphone Apple, tout ordinateur Apple réuni, tout bâtiment Apple dans le monde, brain ça, Max ça a plus de valeur. C'est je dis là, nous en Haïti, nous avons deux, on va faire publicité là, une café, mais il y a quelques grandes marques que nous avons en Haïti. Si nous prenons Babancourt, nous prenons Brana, et tout ça, nous avons de grandes brands, mais la population n'est pas trop habituée à ça. C'est responsabilité de l'État à travers le ministère du Commerce pour nous faire ça. Donc c'est dans le cadre de ça, et demain, et en
prélude avec activité ça qui c'est journée mondiale propriété industrielle là, nous même dans le ministère du commerce nous avons comme ça des activités que nous pouvons voir demain dans le ministère là, mais nous avons laissé monsieur Maître Joseph qui est expert et le ministère dans la question de propriété industrielle là, il va nous de plus en plus de détails sur question ni activités sur différentes lois que nous avons éventuellement pour nous travailler sur eux et puis l'autre projet tout qui est rapport avec les propriétés industrielles. Merci parce que nous là et pour faire passer activité ministère là et ambition que le ministre a gagné et qui penchait surtout vers la propriété intellectuelle. Journée mondiale de propriété intellectuelle, c'est un prétexte ou encore une occasion pour soulever, pour mettre en exergue ou en valeur ça le rôle propriété intellectuelle dans l'innovation et créativité, mais également dans le développement économique et enfin dans la pérennisation entreprise. C'est dans l'objectif ça que l'ensemble de activités qui prévoit pour semaine propriété intellectuelle là, mais nous avons passé sur ça pour nous parler de deux grands chantiers que le ministre a gagné depuis l'arrivée dans le ministère là. Premier grand chantier, c'était marque de certification et deuxième grand chantier, c'était indication géographique. Marque de certification lui-même, il a fait chemin. Marque de certification, c'est un signe qui permet de constater ou encore ou admettre une conformité d'un produit, un processus ou encore une transformation à un référentiel qui sortit dans une norme ou encore dans un règlement d'usage, cahier des charges, etc. Marque de certification, ça, il est introduit dans la législation haïtienne le 13 septembre 2021, qui est signé par le ministre du Commerce. Là. Marque de certification, lui permet non seulement de fidéliser entrepreneurs, fidéliser clientèle là, parce que de nos jours, les consommateurs ne pas quoi dans le produit encore. Marque de certification lui permettent que client, consommateur lui-même, ils ont certaines perceptions de produits qui certifient. Marque de certification, l'introduit, je me dit le 13 septembre 2021, et sous base de ça, ministre du Commerce là, en fonction de complaintes que l'IT recevoir, tu décidé de créer un label de qualité pour tout produit rhum en Haïti et qui était publié dans le Moniteur en décembre 2021. Et nous avons gagné un certifié et certifié ça, c'est la marque Barbancourt. Donc, projet marque de certification qui est en fait chemin. Maintenant, deuxième grand chantier, c'est indication géographique. Indication géographique, c'est un signe qui permet d'identifier un produit qui sortit dans une zone géographique, mais qui a une caractéristique particulière qui est inhérente à la zone géographique. Ça. Si nous prenons exemple, 12 macos de Petit Guave, nous avons joué mango francique, nous avons joué du latibonite. Tout ça, c'est des signes qui ont des caractéristiques qui sont propres à une zone géographique, soit le pays, soit son département, ou encore une ville. Nous avons travaillé sur le projet indication géographique là. Nous avons 95% fini pour nous soumettre au ministre du Commerce là. Et le ministre du Commerce là, à son tour, qui va soumettre au Conseil des ministres. Et comme ça, nous avons un décret sur indication géographique qui va permettre que un particulier qui était décidé enregistrer aux États-Unis du latibonite invalider tout droit ça. Parce que l'indication géographique là, il y a une super protection. Même si on marque est enregistré aux États-Unis, en France, partout et ailleurs, automatiquement l'indication géographique là, il vit dans le pays, il invalide tout droit. Donc, je pense que c'est un bel projet. C'est un bel projet côté tout on attend, tout fabricant, tout producteur attend. Et je pense que depuis le ministre l'a monté dans cette ministère là, il te dit, mais Joseph, dans un paquet de pays dans le monde là, c'est grâce à la propriété intellectuelle qui est développée. Par exemple, la Chine,
c'est grâce à la propriété intellectuelle, je dis à la Chine là. Donc, je pense que le domaine de propriété intellectuelle là, en général, est méconnu et parfois est mal connu. Donc, dans ce sens, ça, nous attendons tout le monde et pendant semaine propriété intellectuelle là, pour nous montrer qui sa propriété intellectuelle là qu'a fait pour une entreprise et en dans l'entreprise. Et de manière générale, qui genre propriété intellectuelle là, il a développé l'économie en pays. Pour les compagnies. À partir de décembre, le marché a été libéralisé. Ça veut dire que c'est les compagnies qui placent commandes. Je vais surtout rappeler tout le monde, l'État a un monopole pour faire que vous bougez quand vous devez bouger. Mais je dis la réalité à Jean dit là, à travers certaines stations à essence, il est clair qu'il y a une station qui ferme. Comme le marché a libéralisé et que ces compagnies qui placent, qui l'ont placé comme supervision de l'État, je dis ça matin dans une station de radio, en dépit du fait que l'État a un monopole pour faire que vous bouger, mais l'État couette pour par la compagnie. C'est ça que fait. Nous avons déjà 3 rencontres. Le problème est identifié. Et l'État va prendre responsabilité pour le résoudre le marché. Comme tout annonce que toute compagnie décide de placer commande. D'ici le 28, nous allons recevoir 2 bateaux avec tout produit. Dans l'intervalle, nous trouvons un pinga où tout le monde a fait spéculation sous prétexte que l'État va monter gaz et puis conserver ça. La réalité, c'est que la question de monter gaz par l'autre du jour. Certainement, l'État a supprimé les subventions en décembre 2021. Baril a pris autour de $77. Avec prix baril aujourd'hui, subvention a tourné dans le même genre de puisque nous connaissons, les journalistes aussi bien informés que moi, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui fait les gains sur le marché pétrolier. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation de subvention produit. Mais malgré ça, l'État marin, cette affaire d'augmentation de prix carburant, par l'autre du jour et le pourquoi à l'autre du jour, parallèlement. Le problème que nous identifions, nous avons résolu et nous pouvons mettre dans résoudre et nous pouvons mettre la population, ministère commerce, l'État dans son ensemble, ministère commerce en particulier, à prendre responsabilité. Le problème est identifié et nous avons résolu. Les roses, pas de la vie chère. Et ça qui fait, le rappel de Msitine Namba, sont en preuve tangible que la population, qui n'a pas marché, la demande de l'État prend responsabilité. Et à chaque fois que la population est dans une situation où l'État prend responsabilité, c'est pour continuer à faire sit-in comme ça, dit l'État, qui n'a pas marché, la prend responsabilité. Et certainement, je ne vais pas dire que nous faire sit-in là, mais après, pas de gens qui font sit-in là pour la vie chère, pour nous dire pas faire. Nous n'avons pas responsabilité ça pour craser, pour faire ceci, pour faire cela. Mais parallèlement, nous avons rappelé que nous avons une situation côté que nous avons un pays qui, malheureusement, ce n'est pas ce gouvernement qui a 10 mois en place, qui a dit qu'il va faire une baguette magique pour la résoudre. Nous héritons des situations qui font que nous sommes un pays qui pas produit, qui fait que le fait que l'économie dans le monde est interconnectée, quand il y a des problèmes qui arrivent dans le monde, vous mettez sur la patente. Par exemple, si on prend l'Ukraine et là aussi, qui c'est parmi 2 plus gros producteurs dans une série de produits. Prenons le blé par exemple. Quand on dit blé, nous dit farine, nous dit pain, nous dit etc. Le fait que ils ont pratiquement occupé une grande part dans le marché mondial là, pour produire ça, alors que visiblement dans ça, on dit pas ça, c'est tout normal que ce marché pas nous-mêmes qui pas produit a une augmentation au niveau des produits. Mais parallèlement, il faut noter que c'est pour ça l'État conscient de ça prend responsabilité pour dire que il y a des gens qui sont plus vulnérables, il faut que l'État porte une assistance pour eux. Et c'est sous base ça que l'État fait lancer le programme social qu'il a lancé la fois dernière, qui autour de 3 milliards de gouttes, dont une grande partie là-dedans tournée vers le ministère de l'Agriculture, qui va insister sur les productions de cycle court. Je parle de maïs, qui fait en 2-3 mois, je parle de maïs, je parle de petits milles, je parle de calalou, des produits à cycle court qui fait très rapide. Et ça fait, c'est conscient de ce que dit là, la vie chère, l'État conscient de tout. Et qu'on connaît deux, qu'on va une baguette magique, qu'on va le frapper pour nous résoudre.
Ajouter à que pour monter parce que il y a des chocs sur l'économie internationalement, nous-mêmes parallèlement dans l'État, nous avons des mesures, nous prenons un programme ça, et c'est ça qui fait que nous disons, pour mon parti par le ministère de l'Agriculture, pour nous garder pour nous, dans tout temps tout coûte, qu'il y ait de solution, nous capoter à solution ça. À problème aussi formé que moi, nous avons l'information que moi, quand un policier en détachement l'engager avec un ministère, pas avec un ministre. S'il devait y avoir de dette, ce ne serait pas le ministre, ce serait le ministère. En plus, il n'y a pas de dette. Si tu as bien de dette, ce n'est pas ta ministre, c'est ta ministère là. En plus, il n'y a pas de dette. D'autant plus, je ne vais pas comprendre policier avec. Si je dois une forme de tout. Et ça me dit tout le monde saisir là. Si le ministère a une dette pour un policier, il a bien pour tout policier. Il ne va pas choisir payer X policier ou pas payer Y. Je pense que ça fait moins de 22 jours, ça fait deuxième fois que vous recevez. Je pense que on peut les encaisser. On peut les encaisser. On a concentré nos sous-bails qui principal. Tout bail ça, je pense que c'est des banalités, mais vraiment des banalités. Je ne sais pas que je dis en ministre commerce chita sur les réseaux sociaux. Alors nous tous connaissons, nous tous connaissons radio qui gagne nous tous connaissons journal qui gagne nous. Ce policier est arrivé dans cette situation ça. L'après le radio qui gagne nous, la présenter les faits. L'après le journal qui gagne nous, la présenter les faits. Il va pas inventer un petit journal la famille, il va faire circulation sur les réseaux sociaux. Le ministre commerce a vraiment pas gagné ça. Mais parallèlement, comme le policier a dit, pour mettre les matouilles, étant donné que le contexte sécuritaire là, on peut te plaindre pour lui dans le paquet. Ah non. Comme le policier a dit, nous dit matouilles, nous connaissons gens, situation sécuritaire là, n'importe bagarre font à n'importe quel moment, on peut te plaindre dans le paquet, on peut te plaindre dans l'organisation des droits de l'homme, on peut te plaindre dans l'inspection générale, pour si pas malheur, on gagne cheveux arraché dans la tête policière pour ne pas tomber sous responsabilité. Mais ma conscience est claire, il n'y a pas de dette envers le policier. Si tu as une dette, tu as une dette pour tous les autres policiers. L'autre policier qui a témoigné, pas de dette envers eux. Ce sont d'autres problèmes qu'à résoudre, que je ne peux pas même dire là, parce que de toute façon, nous avons un rapport, que je ne peux pas vraiment mettre l'état dans la presse. Ce sont d'autres problèmes qu'à résoudre. On quitte le résoudre, mais le ministère des Finances n'est pas fermé, l'homme touché dans la finance, si on a touché, et les relevés sont là. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.